الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 19 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1441 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours de l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles de l'imam Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme à notre habitude, je vais détailler rapidement quelle sera la méthodologie que je vais suivre dans l'explication de ce livre. Je me reposerai sur l'explication de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan et de Cheikh al-Allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, et il se peut que je rapporte des paroles d'autres parmi les savants de la Sunna, auquel cas je le stipulerai Inch'Allah. Concernant Cheikh al-Fawzan Hafidahullah et Cheikh al-Najmi Rahimahullah, ce sont les 2 explications sur lesquelles je me reposerai, donc il se peut que je les évoque comme il se peut que je ne les évoque pas, donc je n'évoquerai pas à chaque instant Cheikh al-Najmi a dit, Cheikh Salih al-Fawzan a dit. Aussi, je ferai un léger commentaire de leurs paroles pour expliquer plus en détail, et j'apporterai quelques précisions concernant l'explication du livre, Inch'Allah ta'ala. Nous terminerons chaque cours par quelques questions portant sur le cours. Comme cela, nous commencerons chaque cours par une série de questions, des questions simples, mais des questions qui nous permettront d'apprendre par cœur et de réviser des points très importants. Cela pour ce livre, Al-Qawa'id al-Arba', pour le livre qui viendra après, c'est-à-dire Thalathat al-Usul, les 3 fondements, pour celui qui viendra après et après et après. À chaque fois, on utilisera cette méthode. C'est une méthode qu'on utilise dans les écoles, dans les centres, dans les dours de hadith. C'est une méthode que j'utilisais avec mes élèves au Dar al-Hadith, Dar ibn al-Salaf, en Égypte, au Caire. Des questions qui seront simples et qui viseront simplement, comme je viens de le dire, à ce que nous apprenions par cœur des points importants concernant le livre que nous étudions. Ceci à la fin de chaque cours et au début de chaque cours aussi, portant sur le cours de la semaine dernière, Inch'Allah. Ceci concernant la méthodologie que nous allons suivre dans l'explication de ce livre, Al-Qawa'id al-Arba'. Concernant celui qui a écrit ce livre, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, qui est mort en l'année 1206 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un savant très connu. Je ne vais pas ici faire sa biographie, ceci demande un cours, une conférence. Donc cette biographie demande à elle toute seule une conférence entière. Donc ici, vous le connaissez très bien. On dira simplement que ce savant est un grand savant, qu'on a l'habitude de lui donner comme surnom Cheikh al-Islam. Ceci, dans des cours prochains, on viendra à expliquer ce que veut dire cette appellation de Cheikh al-Islam, sachant que, pour résumer, Cheikh al-Islam, c'est un savant qui a une connaissance étendue dans la plupart des aspects de la religion, dans la plupart des sciences de la religion. Et nous estimons, l'ulama,
ont estimé que Cheikh l'Islam, quand je dis nous, après je dis l'ulama, c'est-à-dire que nous, les gens de la masse des musulmans, nous suivons ce que disent l'ulama, les savants. Donc nous estimons que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, faisait partie de ce qu'on appelle al-mujaddidin, c'est-à-dire ceux qui ont revivifié la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci d'après un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, certes Allah envoie à chaque 100 ans, ou à la tête de chaque 100 années, une personne qui revivifiera sa religion. Et les ulama ont estimé que ce savant, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, faisait partie de l'Mujaddidin. Ceci, car, comme il est connu dans sa biographie, lorsqu'il commença son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, le shirk, le polythéisme, était revenu dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme nous l'avons déjà expliqué dans les premiers cours de notre série que nous avons clôturé il y a 2 semaines, sur les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe, nous avons déjà évoqué le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette chose, le fait que cette communauté suivra les communautés qui les ont précédées, les juifs et les chrétiens, dans cela, c'est-à-dire le fait de retomber dans le polythéisme, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé pour appeler à l'unicité d'Allah azza wa jal et réformer les croyances. Ceci fait partie donc des signes de sa prophétie, et de ses annonces véridiques, le fait que le shirk, le polythéisme reviendra dans sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, il était revenu à cette époque, c'est-à-dire au XIIe siècle de l'Hégire, et en particulier dans la péninsule arabique. Donc la péninsule arabique où se trouve Mecca ou Al-Médina, donc la Mecque et Médine. Et ceci est connu de sa biographie. Et lorsqu'il commence à son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, il, à la manière bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes qui et envoyés qui l'ont précédé, ce grand savant, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, axa et concentra sa da'wa, son appel à Allah azza wa jal sur at-tawhid, l'appel à unifier Allah azza wa jal et réformer les croyances. Et ceci est connu de sa biographie. Comme cela, il écrit plusieurs traités, plusieurs livres traitant de la croyance, en particulier du tawhid dans l'adoration, tawhid al-uluhiyya. Parmi ces livres, Thalathatul Usul, que vous connaissez tous, les 3 fondements. Parmi ces livres, Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles, qui est le livre que nous allons expliquer aujourd'hui. Parmi ces livres, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Parmi ces livres, Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, et autres que cela. Parmi ces livres, Fadl al-Islam, parmi ces livres, beaucoup de livres qui traitent de la croyance. Et ce que parfois les gens ne savent pas, c'est que ce grand savant a écrit des livres traitant d'autres aspects de la religion, c'est-à-dire qu'il écrit des livres de fiqh, des livres de tafsir. Il a une biographie aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et autres que cela. Mais si ces livres sont ceux par lesquels il s'est fait connaître, c'est parce que son appel à Allah azza wa jalla a réussi dans la péninsule arabique et s'est étendu les siècles qui ont suivi sa mort jusqu'à maintenant. Son appel à Allah azza wa jalla et ses livres se sont étendus à l'ensemble des pays musulmans. C'est-à-dire que ces livres, et ceci fait partie de la réussite qu'Allah azza wa jalla lui a accordé, le fait que jusqu'à maintenant, cette personne est reconnue unanimement jusqu'à ses ennemis parmi les musulmans malheureusement, et jusqu'à ses ennemis parmi les ennemis de l'islam, des non-musulmans,
des ennemis de l'islam parmi certains orientalistes, etc., qui ne peuvent qu'attester le fait que sa da'wa, son appel à Allah Azza wa Jal, était axé sur cela, et il a réussi dans cela. Le fait d'appeler la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à revenir vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, et la réforme de leurs croyances. Il faut savoir que ce livre, Al-Qawa'id al-Arba'a, comme beaucoup de livres de cet imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, ont été expliqués par beaucoup de nos savants. Ce livre, en l'occurrence que nous allons expliquer, a été expliqué par beaucoup de nos grands savants, Cheikh Ibn Baz, Salih al-Fawzan, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Salih al-Sheikh, ceci pour les grands savants de Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Et ce livre est habituellement expliqué par nos savants de la Sunna dans l'ensemble des pays musulmans, ainsi que dans les pays non musulmans par les étudiants en sciences qui ont pris la science de ces savants et qui l'ont rapporté dans leur pays. Ce livre-là, notre cheikh et notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab Marzouk, Hafidahullah Ta'ala, qui est ce savant qui est le père et le cheikh des gens de la Sunna en Égypte, avait l'habitude de me conseiller ce livre, de l'enseigner à mes frères ici en France. Et il disait souvent, et ces paroles sont enregistrées, et il disait souvent, mon avis, il me disait, mon avis est que ce livre fait partie des livres les plus bénéfiques à enseigner dans ces pays-là, en parlant des pays d'Europe et des pays d'Amérique. Donc nous suivrons ici le conseil de notre cheikh et de notre père, Hafidahullah Ta'ala. Je vais lire le matn, donc je lirai la partie en arabe, puis après la partie en français, puis je commencerai donc l'explication du livre. Il dit, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, dans son introduction. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah. Je le lis bien sûr ici en arabe pour ceux qui veulent apprendre le matn, qui est quelque chose de très facile à apprendre. Comme cela, le livre de Cheikh Rabia que nous étudions le mercredi, quand je lis le hadith en arabe, c'est afin que ceux qui veulent l'apprendre, ceux qui veulent l'apprennent donc derrière moi. As'alullah al-Karim, رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى. On va s'arrêter ici afin de faire l'explication de
l'introduction. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullahu ta'ala, je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te rende béni où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit, est reconnaissant, lorsqu'il est éprouvé, patiente, lorsqu'il est pécheur, demande pardon, car ces trois comportements sont les signes du bonheur. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, Al-Hanifiyya, est que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. Comme le dit Allah Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache donc que l'adoration ne peut être appelée ainsi que si elle lui est vouée uniquement par Tawhid. Tout comme la prière ne peut être appelée ainsi que si elle est accomplie en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt. Tout comme l'impureté corrompt la purification. Et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et rend les œuvres caduques, et celui qui le commet devient parmi les éternels condamnés à l'enfer, tu sauras que ce qui est le plus important pour toi, c'est de connaître cette chose. Ce qui est le plus important pour toi, c'est de connaître cette chose. Ainsi, Allah te sauvera de ce piège qui est l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, le shirk, à propos duquel il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et ceci par la connaissance de 4 règles qu'Allah évoqua dans son livre. C'est une traduction approximative que j'ai faite moi-même. Ici, pour ce que j'ai lu en arabe, on va détailler les points, point par point. Nous commencerons en disant que le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala a commencé ce livre, cet épître, les 4 règles, par une introduction très importante dans laquelle il y a une invocation pour celui qui demande cette science. Et parmi ces invocations, cette grande invocation qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal te prenne comme allié, qu'Allah Azza wa Jal soit ton allié dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et celui qu'Allah Azza wa Jal aura pris en allié dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà aura certes réussi, et il sera secouru et sauvé. Il aura atteint de hauts degrés, et Allah Azza wa Jal lui aura certes accordé son paradis. Ce paradis dans lequel celui qui y rentre vivra éternellement et ne mourra jamais, sera en bonne santé et ne sera jamais malade, sera jeune et ne deviendra jamais vieux. Et lorsque Allah Azza wa Jal te prend comme allié dans cette vie d'ici-bas, il te facilite la science bénéfique, la science véridique, celle qui est prise du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'accorde aussi, lorsqu'il te prend comme allié, la réussite concernant les œuvres, c'est-à-dire le fait d'œuvrer selon cette science bénéfique qu'il t'aura accordée. Et lorsqu'il te prend comme allié dans cette vie d'ici, dans l'au-delà, il t'écartera de son châtiment et il te facilitera les causes qui te mèneront à la félicité. Il t'accordera alors son paradis. Ici, nous nous arrêterons ici, bien sûr. Ce que je lis ici, c'est une traduction approximative des paroles, comme je l'ai dit, de Cheikh Salih al-Cheikh, de Cheikh Salih al-Fawzan et de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala.
Ici, nous arrêterons en détaillant un point qui est très important. Ici, nous avons parlé du fait qu'Allah Azza wa Jal te prenne comme allié. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, ici comme dans le matn, où il dit, Cheikh l'Islam, an yatawallak, c'est-à-dire qu'il te prenne comme wali. Ici, la traduction d'allié, ou plutôt la traduction, donc yatawallak, te prendre comme allié, l'allié, donc le wali, al-wali. C'est un terme que vous avez sûrement souvent entendu, on reviendra sur cela à la fin du cours lorsqu'on posera quelques questions. Mais ici, qui est al-wali? Qui est l'allié d'Allah Azza wa Jal? Quel est ce wali? Puisqu'on entend al-wali, al-wali. Et bien souvent, ce mot est associé à, malheureusement, dans beaucoup de pays, à des tombeaux. El-wali un tel, el-wali un tel. Et certaines personnes donc, qui vont commettre de l'association, du shirk, vont invoquer parfois el-wali directement dans tel et tel mausolée, ou parfois invoquer Allah Azza wa Jal auprès de ce wali, pensant qu'il y a une certaine baraka. Le baraka aussi une chose que nous allons détailler un peu plus loin. Mais qui est ce wali? El wali, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme je vous l'ai dit précédemment, les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sont souvent prises par les gens de la sunna, car Allah Azza wa Jalla lui a accordé cette réussite comme des règles. Il dit Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Celui, donc dans la traduction approximative de ces paroles, celui qui est un croyant craintif d'Allah Azza wa Jal, pieux, est un allié d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, Cheikh l'Islam nous parle des deux conditions afin d'être estimé comme étant un wali, comme étant un allié d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait d'être croyant, mu'min wa taqi, c'est-à-dire pieux ou craintif d'Allah Azza wa Jal en fonction de la manière dont on a de traduire le terme at-taqwa, la piété ou la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est donné à celui à qui Allah Azza wa Jal lui a accordé. Mais ceci n'est pas une chose qui est accordée qu'à très peu de personnes qui seront après des gens qui seront mis à une certaine place. Car ici, nous n'avons pas cela en islam. Nous n'avons pas de clergé, comme chez les chrétiens par exemple. Des personnes qui sont au-dessus des autres et qui sont des gens vers qui nous demandons par exemple le baraka. Le baraka, la bénédiction, nous la demandons à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, cette parole concernant Al-Wali, donc l'allié d'Allah Azza wa Jal, est prise de sa parole dans le sens approximatif de ses paroles, tabaraka wa ta'ala. En vérité, les bien-aimés d'Allah, c'est ainsi qu'a été traduit le mot awliya dans ce verset qui est le pluriel de wali, donc l'allié, le bien-aimé. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Dans le verset qui suit, le verset numéro 63 de Surat Yunus, la Surat numéro 10, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, en nous disant qui sont al-awliya, qui est le wali, ceux qui croient et ceux qui craignent Allah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, ceux qui sont croyants et qui craignent Allah Azza wa Jalla d'une crainte révérentielle. Celui-ci est le wali, et pas comme on a l'habitude d'entendre dans certains pays, dans certains endroits, celui qui est dans tel et tel mausolée, une personne qui était comme ci et comme ça. Nous reviendrons sur ce point à la fin du cours, incha'Allah ta'ala. Puis nous voyons que Cheikh l'Islam, ici dans cette introduction, a fait cette invocation qu'Allah Azza wa Jal te rende béni où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit, est reconnaissant. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse de toi que tu sois béni où que tu sois,
Et le fait que Allah Azza wa Jal t'accorde, lorsqu'il t'a rendu béni, où que tu sois, il t'accorde ce que tu désires. Parmi les œuvres pieuses qui sont vouées sincèrement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces œuvres pieuses qui seront pour toi un bienfait dans cette vie d'ici-bas, dans la demeure intermédiaire, c'est-à-dire dans ta tombe, comme dans l'au-delà. Ceci par la cause de ces bonnes œuvres qu'Allah t'aura accordées. Et ceci est le but que nous désirons tous, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens bénis, où que nous soyons. Et ceci, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, qu'Allah Azza wa Jal mette al-baraka. Al-baraka, la bénédiction. Dans ta vie, c'est-à-dire l'ensemble de ta vie. Dans les biens qu'il t'accorde, dans ta science, que sa science qu'il t'ait accordée soit une science profitable, qu'il mette aussi le baraka dans tes œuvres, qu'il mette aussi le baraka, la bénédiction, dans ta descendance, et où que tu sois, qu'il mette le baraka, la bénédiction avec toi. Et ceci est un grand bienfait, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Nous dirons aussi que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait de toi quelqu'un de béni où que tu sois aussi quelqu'un de profitable pour les autres. Lorsque Allah Azza wa Jal a fait de toi quelqu'un de béni où que tu sois, il fait que tu sois aussi une cause de bien pour les autres. Comme lorsque tu as appris cette science profitable qu'Allah Azza wa Jal t'aura accordée, le fait que tu l'enseignes aux gens qui sont avec toi, que tu l'enseignes à tes proches, que tu l'enseignes à ta famille, que tu l'enseignes à tes voisins, que tu sois une cause de bien lorsque tu enseignes cette science profitable et que tu sois une cause de bien lorsque tu œuvres des œuvres pieuses, que les gens prennent exemple sur toi et œuvrent ces œuvres pieuses par ta cause. Ici, lorsque nous parlons de bénédiction al-baraka, qu'est-ce que le baraka? Il faut savoir ce que ce mot veut dire, la bénédiction, puisque c'est un mot qui peut rester encore vague lorsque nous le disons de cette manière en français. Donc al-baraka, la bénédiction. La bénédiction al-baraka, c'est un mot qui désigne beaucoup de bien, et le fait que ce bien reste et perdure. Al-baraka, c'est kathratul khayr wa thubutuhu wa dawamuhu, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de bien et que ce bien reste et perdure. Ceci est le baraka, c'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal fait de toi quelqu'un de mubarak, quelqu'un de béni, quelqu'un qui se verra accorder beaucoup de bien et que ce bien restera et perdurera pour lui. Puis, le cheikh, ici dans son introduction, fait cette invocation. Il dit et qu'il fasse de toi, donc Allah Azza wa Jal fasse de toi quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit, est reconnaissant, lorsqu'il est éprouvé, patiente, et lorsqu'il est pécheur, demande pardon. Car ces trois comportements sont les signes du bonheur. Attention, il dit ici, unwanu sa'ada, les signes du bonheur. Lorsqu'on te demande quels sont les signes du bonheur, tu pourras répondre ces trois choses-là. Car il y a dans cela un grand bien. Lorsque on te donne, tu es reconnaissant. Tu remercies. Lorsque tu es éprouvé, tu patientes. Et lorsque tu pêches, tu demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on t'accorde quelque chose, tu es reconnaissant, à l'inverse de celui qui réprouvera ce bienfait qui lui sera donné et qui pensera que ce bienfait soit parce que ses mains ont acquise. Beaucoup de gens, en effet, lorsqu'ils se voient accorder un bienfait, le renient, ne lui donnent pas l'importance et ne remercient pas Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Aussi, ils utilisent ce bienfait dans autre que l'adoration et l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est le fait de ne pas être reconnaissant lorsque on t'accorde un bienfait.
Et ce bienfait qui te sera vu accorder, bien sûr celui qui t'a accordé ce bienfait, Allah tabaraka wa ta'ala, ce bienfait sera pour toi un méfait, sera pour toi une cause de tristesse lorsque tu ne seras pas reconnaissant. Alors que si tu avais été reconnaissant, Allah tabaraka wa ta'ala t'aura accordé plus de bienfaits encore. Comme cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit: et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Une cause qu'Allah Azza wa Jal t'accorde plus de bienfaits, le fait que tu remercies par l'obéissance à Allah Azza wa Jal, par le fait d'utiliser ce bienfait qu'il t'a accordé dans son obéissance et dans son adoration tabaraka wa ta'ala. Comme cela, le Cheikh a fait ce dua pour toi, que tu sois, lorsque tu es éprouvé, patient. Et ceci est une invocation qui est très importante, car la patience est une chose très importante, est une chose primordiale pour le musulman. Nous voyons que dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal fait l'éloge des patients et leur annonce la bonne nouvelle, comme dans ce verset où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux endurants, as-sabirin, les patients, les endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: il fait l'éloge à ces derniers en disant: ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Cette patience devant la misère, devant la perte des biens, des personnes, cette patience est un grand bien qu'Allah Azza wa Jal t'aura accordé lorsqu'il te l'aura accordé. Et les savants ont parlé de 3 degrés de patience, ou de 3 niveaux de patience. Il y a la patience devant l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a l'obéissance devant ou face à ce que Allah Azza wa Jal aura décrété, c'est-à-dire devant le décret ou face au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y aura la patience face à la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que tu seras patient dans son adoration, tu seras patient dans son décret, et tu seras patient devant sa désobéissance. C'est-à-dire que tu patienteras afin de ne pas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants ont divergé en disant que l'un de ces degrés était meilleur que l'autre. C'est-à-dire, quel est le meilleur de ces 3 degrés? Que tu sois patient devant son obéissance, face à son obéissance, face à sa désobéissance, face à son décret. Certains ont dit comme ceci, parmi les ulama, certains ont dit comme cela. Et nous voyons que cet imam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a un détail qui est important. Il dit que ceci en fonction de la personne. Ceci sera en fonction de la personne. C'est-à-dire qu'une personne pourra être patient, il lui sera facilité d'être patient devant la désobéissance, face à la désobéissance. C'est-à-dire qu'il ne désobéira pas à Allah Azza wa Jalla. Il pourra y avoir des troubles et des tentations devant lui, il pourra résister. Mais par rapport à l'adoration, il aura du mal. C'est-à-dire qu'il sera, par exemple, feignant par rapport à l'adoration. Une autre personne qui ne sera pas feignante, qui fera des adorations, mais devant la tentation, il ne pourra pas résister.
Pareil, une autre personne qui lui ne pourra pas résister devant le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne sera pas patiente. Donc Ibn al-Qayyim nous dit que ceci en fonction de la personne. Ceci en fonction de la personne. Puis la troisième de ces invocations qu'a fait le cheikh est cette invocation qui est qu'il fasse de toi quelqu'un qui demande pardon lorsqu'il pêche, lorsqu'il fait un péché. Et celui qui ne demande pas pardon lorsqu'il fait un péché, cela entraînera à ce qu'il commette d'autres péchés, à ce qu'il commette encore plus de péchés. Et celui-là, wal-iyadhu billah, est celui qui sera triste. Car le croyant, lorsque ce dernier fait un péché, le croyant véritable, lorsque ce dernier fait un péché, demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il dit dans le sens approximatif de ces paroles. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est celui qui donne les péchés, et qui est celui qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste patiemment dans le mal qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal fait ici l'éloge de ces croyants qui, à partir du moment où ils font un péché, demandent pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, le cheikh a dit, ici donc, dans la continuité de son livre, après avoir fait ses invocations, pour celui qui viendra lire ce livre et étudier ce livre, il dit, sache, encore une fois il fait une invocation, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, est que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif, comme le dit Allah Ta'ala, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, le cheikh a parlé de Al-Hanifiyya, et il dit que ceci, Al-Hanifiyya, est la religion de Ibrahim, alayhi salam, notre père, Ibrahim, alayhi salam. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique, nous dit, nous oriente vers la chose pour laquelle nous avons été créés. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que la cause de la création, le but de cette création, de pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés, est son adoration à lui seul et sans associé. Et comme cela, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la religion de Ibrahim alayhi salam, comme dans ce verset où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, puis nous t'avons révélé, suis la religion de Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. En effet, Ibrahim alayhi salam, sa religion était l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya. Et Al-Hanif, celui qui pratique Al-Hanifiyya, est celui qui avance vers Allah Azza wa Jal et qui se détourne d'autres que lui, tabaraka wa ta'ala. Al-Hanif, c'est celui qui avance vers Allah, qui vient vers Allah avec son cœur, avec ses œuvres et avec ses intentions. L'ensemble de ses intentions sont orientées vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce dernier se détournera aussi d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'associera personne dans ses adorations à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, le cheikh nous dit que la religion d'Ibrahim est que tu adores Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif. Ce qui veut dire que tu t'écartes du shirk, de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car comme l'a expliqué le cheikh après cela, car lorsque tu sauras, donc ici la parole du cheikh, lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache donc que l'adoration ne peut être appelée ainsi, c'est-à-dire qu'une adoration ne peut être appelée adoration que si elle lui est vouée uniquement par, bien sûr, at-tawhid, le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans cette adoration.
Tout comme la prière ne peut être appelée ainsi, c'est-à-dire une prière, que si elle est accomplie en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Ici, Cheikh Hafidahullah, rahimahullah, et nous terminerons sur cela, a donné un exemple concernant l'adoration. Il dit que l'adoration ne pourra être appelée ainsi adoration que si cette dernière est vouée à Allah uniquement. Comme, et c'est cet exemple qu'il a donné, comme la prière ne pourra être appelée prière, ne pourra être effectivement une prière que si cette dernière est effectuée en état de pureté. En effet, si le serviteur d'Allah Azzawajal mélange à ses œuvres de l'association, c'est-à-dire qu'il associe à Allah Tabaraka wa Ta'ala, il œuvre pour Allah, mais il associe à Allah Azzawajal dans cette œuvre, eh bien, cette adoration sera donc caduque. Ce ne sera pas une adoration à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme ceci, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte directement de son Seigneur, ce qu'on appelle un hadith Qudsi, un hadith qu'on pourrait traduire de sacré, où il dit à Allah Azza wa Jal dans ce hadith: je suis celui qui n'a pas besoin d'associer. Je me suffis à moi-même et je n'ai pas besoin d'associer. Et celui qui œuvrera une œuvre dans laquelle il m'associera autre que moi, je le délaisserai lui et son œuvre qu'il aura œuvré en m'associant autre que moi dans cette œuvre. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Nous voyons ici que Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin d'associer dans ses œuvres. Il n'accepte pas qu'on lui associe lorsque nous œuvrons pour lui. C'est-à-dire que lorsque tu œuvres une œuvre pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu ne dois lui associer personne. Et ceci est le but pour lequel Allah t'a créé. Et nous terminerons sur cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un de ses compagnons, qui est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, parmi les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah Azza wa Jal sur toi ou sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et Mu'adh de dire que Allah et son messager sont plus savants. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles: certes, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne les châtie pas lorsqu'ils l'adorent sans rien lui associer. Ceci est notre droit sur Allah Tabaraka wa Ta'ala, le droit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est que nous lui associons rien lorsque nous l'adorons subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.